Bon, nous revoilà du coup sur un second petit tuto, enfin là c'est plutôt une astuce en fait. Par rapport à l'aérographe, en fait, j'ai vu plein de tutos, plein de machins. Ils vendent aussi beaucoup d'accessoires, que ce soit en pièces détachées, si on casse les aiguilles, pour le nettoyer, etc. etc. Qui coûtent plutôt cher. Après, dans un tuto, non, je crois que c'est sur un forum, je sais pas. Quand vous allez le nettoyer entièrement, il faut donc le démonter. Donc c'est-à-dire, je prends l'exemple de celui-là d'aérographe, mais faudra chercher, mais ils sont à peu près tous dans le même principe, hein. Donc là, on démonte sur l'arrière, ce qui est noir. Ensuite, ça là, pas besoin de le démonter. On va venir démonter la buse à l'avant. Là, il y en a une. En faisant attention, il y a la petite aiguille qui dépasse de par la casser, d'accord? Là, je l'enlève. Là, je desserre pas la première, mais la dernière vis. C'est la vis de réglage de la butée en fait de l'aérographe. Ça serait bien de le voir ensemble parce que la première fois que j'ai nettoyé, en fait, j'avais remonté, ça c'était tombé, et je l'avais remonté à l'envers, et du coup l'aérographe ne marchait pas. Donc c'est conneries, les petites erreurs de débutant. Donc vous voyez, j'ai desserré, je tire légèrement en arrière, donc ça force à un moment donné, c'est normal. Et on fait très attention parce que si on tord la pointe de l'aiguille, du coup, ça c'est complètement foutu. Et il n'y a plus qu'à changer, quoi. Voilà, ce qui fait que là, bah, du coup, il n'y a plus la pointe qui dépasse. Ensuite, on vient démonter ça ici aussi. Donc, je crois que, ouais, voilà, à partir d'ici, il faut faire attention parce qu'il va y avoir pas mal de petits joints. Vous voyez là, enfin, je sais pas si on le voit sur la caméra, mais là, en fait, il y a un petit joint noir. Et pour démonter l'autre partie de l'aiguille, là, en fait, il y a une clé dans la boîte qui permet de démonter. Bon, je vais pas le faire, hein, celui-là, il est neuf. C'était pour vous montrer un petit peu déjà qu'il y a pas mal de pièces à démonter. Donc ça, je le fais, je vais pas dire une fois par mois, mais c'est par rapport à l'utilisation, quoi. Là, ça fait peut-être 2 mois que je suis sur un diorama que je suis en train de faire. Je le nettoie vraiment beaucoup, l'aérographe, quand j'arrête d'en faire, pour qu'il soit à peu près propre. Mais je vais pas le démonter complètement, quoi. Je le démonterai quand j'aurai entièrement fini mon diorama, ou si je vois que quand je le nettoie, ben c'est pas nettoyé correctement, j'ai des résidus de peinture ou qui crachent pas correctement. Tout ça pourquoi? Pour vous dire en fait que pour venir nettoyer après avoir démonté du coup la petite buse ici avec la clé, pour venir nettoyer l'intérieur, ils vendent des accessoires qui coûtent super cher. Et en fait, en grande surface, j'ai pu trouver ça. Donc là, c'était à Casino, c'est la marque de Casino, hein, comme quoi j'ai pas pris le plus cher, hein, au contraire. Là-dedans, à la base, il y en avait 5. C'est du côté dentaire, hein, brosse interdentaire. C'est du 0,9 mm, je crois qu'il y a plusieurs tailles en fait. Et ça, c'est vraiment pas cher et c'est excellent. Ça se présente comme ça. Donc là, j'enlève le petit capuchon. Et en fait, il y a plein de petits poils en plastique, très souples, très doux en fait, qui sont en spirale comme ça. Le truc, vous voyez, il est très flexible en fait. Donc du coup, ça va pas abîmer l'aérographe. Et une fois cette petite partie de buse enlevée, du coup, on arrive à venir gratter les résidus de peinture, comme ça, jusqu'à l'intérieur. Et en fait, on a l'impression que c'est pas assez long, mais c'est assez long. Et on arrive à revenir jusqu'à l'intérieur du godet. Et après, on peut toujours venir, vu que c'est souple, on le plie légèrement à 90 degrés. Et on peut venir, en fait, là, venir gratter à l'intérieur pour enlever les résidus de peinture. Alors pas à sec, hein, bien sûr, avec de l'alcool ménager. Et ça nettoie super bien l'aérographe. Donc ça, c'est le gros nettoyage que je fais. J'allais dire quand même régulièrement, mais occasionnellement. C'est-à-dire que je ne vais pas le démonter. Je ne suis pas un puriste de l'aérographe à le démonter à chaque fois que je l'utilise pour le nettoyer entièrement. D'où l'intérêt en fait d'acheter un aérographe à 20 euros et non pas à 200 euros. C'est justement ça, c'est apprendre, j'allais dire, les bonnes pratiques, savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, les tutos qui sont du coup très bien, qui nous font économiser de l'argent, mais dans ces tutos qui nous font économiser de l'argent, et je me suis aperçu que en fin de compte, il y en avait qui pouvaient nous abîmer le matériel, quoi. Donc du coup j'ai testé en faisant très attention, et il y a des trucs au niveau des tutos que je suis pas prêt de prendre parce que justement je me suis douté qu'il risquait d'y avoir un gros problème pour mon matériel. Par rapport à ça, en voulant nettoyer justement à fond l'aérographe, trop régulièrement, comme je vous ai montré, il y a des petits joints, et j'ai un joint en fait
qui à force de nettoyer, il a fini par céder, casser, et vu que c'est un aérographe à 20 € et pas à 200 €, le petit inconvénient, et ben ce genre de pièces détachées, j'ai pas pu le trouver. Tout simplement parce que c'est pas du standard, etc. etc. Après, un peu en panique, j'ai regardé d'autres tutos sur internet et j'ai vu en fait comment mettre une rustine, enfin fabriquer une rustine en fait, avec de la pâte à fixe, ce genre de choses, pour arriver à réparer mon aérographe. Alors c'est pas une grosse réparation, hein, je l'entends, mais du coup voilà, faut être amené à savoir bricoler du coup après un petit peu. Mais bon, au moins avec un aérographe à 20 €, ça permet déjà justement de tester les bonnes et les mauvaises pratiques en fait, pour savoir l'entretenir, faire attention à certaines choses et autres. Petite info aussi avant de terminer avec ce petit tuto. Quand on peint, en fait, on a tendance à pas faire attention, à pas mettre le bouchon sur du coup l'aérographe, parce que j'ai trouvé que c'était chiant, en fait, tout simplement, quand c'est posé qu'on en est au niveau de la peinture. Et là, du coup, on n'a pas de support pour le poser, et si on le pose comme ça, n'importe comment, et qu'il y a encore de la peinture, forcément, la peinture va couler. Donc pour les collègues du club de modélisme naval, dont je suis en train de faire les vidéos, je vais réfléchir du coup, parce que j'ai pas encore envie de dépenser 15, non là c'était plutôt 20 €, dans un support pour l'aérographe, pour quand on a besoin de bricoler, de le poser et qu'il reste à la rigueur un peu de peinture dedans. Donc je vais essayer de créer un support pour l'aérographe avec mon imprimante 3D. Ça va me demander quand même un petit peu de réflexion, de conception au niveau de la 3D sur mon logiciel, donc ça va me prendre un petit peu de temps. Et du coup, si vous êtes intéressé, de me le dire, et puis comme ça je pourrai en faire pour l'équipe. Voilà, fini pour ce petit tuto.